Je suis Gérard-Philippe Grandjean, je suis du Rotary Club Paris-Champs-Élysées et je vais vous présenter un exposé que j'ai fait récemment devant les membres du club concernant le quantique. Le quantique, une théorie physique qui est tout simplement la meilleure théorie aujourd'hui pour décrire la matière. Cette théorie est née en 1925 autour d'un certain nombre de savants, de physiciens, comme Albert Einstein, comme le prince Louis de Broglie, Marie Curie, Henri Poincaré, etc. Louis de Broglie avait transformé le grand salon de son hôtel particulier à côté d'ici, rue de Châteaubriand, transformé en laboratoire avec des fils partout. Einstein avait aussi bricolé dans son coin des expériences, Marie Curie également, avec ses expériences sur le rayonnement radioactif. Toutes ces personnalités se connaissaient. Elles ont contribué à la création très rapidement de cette théorie. De 1925 à 1935, en 10 ans, ils ont développé cette théorie. Cette théorie a mis 70 ans à être vérifiée. Vous allez voir que les postulats de la théorie sont totalement contre-intuitifs et pourtant c'est un succès prodigieux. Succès prodigieux alors même qu'on ne comprend pas comment fonctionne cette théorie, comment fonctionne la matière. Et pourtant, on peut faire des calculs, on peut faire des prévisions grâce aux mathématiques. Seules les mathématiques sont la porte d'entrée de cette théorie. C'est la phrase « shut up, just calculate ». Ça veut dire que seul le calcul permet de travailler avec le quantique sans même le comprendre. La théorie repose sur 7 postulats qui ont été développé donc très rapidement, en 10 ans à peine. Postulat contre-intuitif, on va les voir dans le détail, la discontinuité, la dualité, l'ubiquité, l'indéterminisme, la superposition, la décohérence, l'intrication. Tout ça, c'est des notions qui échappent à notre imagination, à notre intuition. La discontinuité, c'est le fait que certaines grandeurs physiques ne peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles. Certaines leur sont interdites. C'est le cas, par exemple, des électrons dans l'atome. Les électrons ne peuvent pas occuper toutes les couches autour du noyau. Lorsqu'ils changent de couche, ils émettent un rayonnement avec une fréquence qui dépend des niveaux d'énergie de départ et d'arrivée, et cette fréquence correspond à une couleur. C'est pour ça que le ciel est bleu, c'est pour ça que l'arc-en-ciel vous donne toutes les couleurs, etc. Ce sont les raies d'émission des électrons lorsqu'ils changent de niveau d'énergie. On voit bien cette manifestation de la quantification des niveaux d'énergie. Deuxième postulat, c'est la double forme des objets physiques. Ce que j'appelle objets physiques, c'est les petits objets d'une taille inférieure à l'atome. Ça peut être des photons, des électrons, des protons, des neutrons, etc. Ce sont des petits objets, c'est le monde microscopique. À cette échelle, les objets peuvent prendre 2 formes possibles, onde ou corpuscule. Qui choisit la forme? Eh bien, c'est la nature en fonction de l'instrument de mesure. En fonction de l'instrument de mesure, l'objet va se présenter soit sous forme d'une onde, soit sous la forme d'un corpuscule. Lorsque vous présentez au soleil une cellule photovoltaïque, elle va se faire bombarder par des photons corpusculaires. Ces mêmes photons peuvent transporter une onde lumineuse avec sa couleur, son énergie,
c'est les ondes lumineuses, ce sont les ondes radio. Donc vous voyez que ces objets peuvent prendre ces deux formes. Troisième postulat, un objet peut se trouver en plusieurs endroits à la fois. On ne peut pas localiser précisément un objet. L'image représente les nuages de probabilité de présence des électrons dans l'atome d'hydrogène à différents niveaux d'énergie. Dans cette image, les zones blanches représentent les zones où on a le plus de chances de trouver l'électron, sachant qu'on ne le trouvera jamais précisément à un endroit donné. Quatrième postulat, on ne peut mesurer à la fois la position et la vitesse d'un objet. Dans notre monde classique, on peut mesurer une trajectoire, c'est-à-dire la position, la vitesse d'un objet, et faire une prévision de... C'est pour ça qu'on envoie des sondes dans l'espace, parce qu'on sait prévoir, on sait mesurer et prévoir la position et la vitesse. Dans le monde quantique, on ne sait pas. Lorsqu'on mesure l'un, on a une très forte indétermination sur l'autre. Un électron mesuré à 1000 km par seconde peut se situer n'importe où dans l'univers. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Un autre postulat, c'est la superposition. Plusieurs états quantiques sont possibles simultanément pour un objet donné. Chaque état représente une valeur de mesure possible. L'image représente une illustration de cette superposition un peu macabre. C'est un chat qui est à la fois mort et vivant. Il a deux états superposés, mort et vivant, tant qu'on n'a pas mesuré cet état. C'est une expérience de pensée qui consiste à enfermer un chat dans un local qui contient un atome radioactif qui va se désintégrer à n'importe quel moment. Et lorsqu'il se désintègre, il casse un flacon de poison qui empoisonne, qui tue le chat. Donc tant qu'on n'a pas ouvert la porte du local, le chat, au sens quantique du terme, est mort et vivant à la fois. Lors d'une mesure sur un objet en superposition d'états, l'instrument n'affichera qu'une seule valeur, imprévisible, celle correspondant à l'un de ces états. Vous pouvez avoir 1 million d'états superposés. Vous faites une mesure, un seul état va sortir, une seule valeur de mesure va sortir. Cette valeur est imprévisible. C'est la nature qui l'a choisie et on ne sait pas pourquoi elle choisit cette valeur plutôt qu'une autre. Le fait de mesurer, c'est-à-dire d'observer, d'interagir avec le système, va supprimer la superposition. Dans le cas du chat mort et vivant, le simple fait d'ouvrir la porte et de constater que le chat est soit mort, soit vivant, va supprimer la superposition. On est entré donc dans le monde classique. La destruction de la superposition par interaction avec l'environnement, c'est le passage du monde quantique au monde classique. Le dernier postulat, c'est l'intrication. Deux objets jumeaux restent liés à jamais. On appelle objets jumeaux des objets qui sont issus de la même origine. Par exemple, deux photons issus de la même source, en même temps. Lorsqu'ils sont envoyés dans deux directions opposées, ils conservent un lien entre eux. Les mesures faites sur l'un des photons sont immédiatement retranscrites sur l'autre, quelle que soit la distance, et à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, puisque cet effet est instantané.
Ce phénomène a été une nouvelle fois vérifié par les Chinois il y a un mois entre un satellite et une ville chinoise, donc à une distance de plusieurs centaines de kilomètres. On a vérifié ce principe totalement bizarre de l'intrication. J'en termine sur ce qu'on peut retenir finalement de cette théorie quantique, parfaitement contre-intuitive, ultra vérifiée tous les jours, au croisement de la physique qu'on ne comprend pas, des mathématiques qui seules permettent d'en faire quelque chose, et de la philosophie. Pourquoi la philosophie? Parce que le quantique pose la question de la vérité de la réalité, de la vérité de la matière. Qu'est-ce que la réalité tant qu'on ne l'a pas observée? La réalité existe-t-elle avant d'être observée? L'illustration que vous voyez, c'est un ordinateur quantique. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution qui va bouleverser le monde de l'informatique, des communications, des échanges, des transactions bancaires, etc. avec l'ordinateur quantique, avec la cryptographie quantique, avec la téléportation quantique, toutes choses qui vont vraiment révolutionner notre monde dans les quelques années à venir. Je vous remercie.